Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de ces inventions de dingue que des humains imaginent pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Ce serait tellement bien, non? Il y a des trucs, j'imaginais même pas qu'un cerveau humain puisse y penser. Je vous ai préparé mon petit top 5 des idées les plus délirantes. Mais alors, est-ce qu'on va vraiment réussir à résoudre le problème du climat avec une idée révolutionnaire? Bah ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et si vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça en grimpant sur un volcan et en prenant des risques de dingue, bah restez avec moi, vous allez le comprendre dans quelques instants. Tiens, tu crois que ça se voit que je suis pas sur un vrai volcan? Bon, je continue, hein. Hey. Ça tourne? Ok, c'est bon, parfait. D'abord, j'ai voulu comprendre s'il y avait vraiment des idées qui tenaient la route pour refroidir le climat. Une solution Gwenaëlle serait de mettre des miroirs dans l'espace pour envoyer une partie des rayons du soleil. Ensuite, j'ai voulu savoir pourquoi on avait tellement envie de croire à cette solution magique qui réglerait le problème. Ça serait sûrement possible. J'espère, en tout cas, on en a besoin. Mais surtout, ce que j'ai voulu savoir, c'est si on risquait pas d'empirer les choses avec nos idées un peu folles. Et puis là, on a un sous-marin. Il va pondre comme ça des genres de petits icebergs. Bon, si j'y réfléchis 30 secondes, je comprends bien la logique qu'il y a derrière tout ça. On a un problème. Le climat se réchauffe et ça menace notre survie. Alors on fait quoi? On cherche une solution pour refroidir le climat. Enfin, je veux dire, on cherche une solution qui nous permet de pas trop modifier le système en place, nos petits modes de vie, un truc pas trop contraignant, quoi. Ces solutions pour refroidir le climat. En fait, ça porte même un nom scientifique, la géo-ingénierie. Bonjour, je peux te poser une question? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de géo-ingénierie? Non. C'est une très bonne question. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est pour permettre... Oula. Non. Va falloir ouvrir un dictionnaire, hein, les gars. Personne sait, hein. Bon, en clair, la géo-ingénierie, c'est manipuler le climat avec des inventions d'ingénieurs. Mais est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu fou d'imaginer qu'on puisse changer les choses comme ça? Refroidir le climat? Je pense pas. Tout est possible. J'espère, en tout cas, on en a besoin. Ça serait sûrement possible, mais je pense pas que ce soit une bonne solution en tout cas. C'est pas ça la solution, c'est la sobriété énergétique. Bon, contrairement à ce que je croyais aussi avant de préparer cette vidéo, aujourd'hui, c'est plus du tout de la science-fiction. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces techniques et puis il y a aussi énormément d'argent qui est investi dans le domaine. Bon, clairement, il y a des idées qui sont plus crédibles que d'autres. Et je vous ai préparé mon petit classement, histoire de capter bien concrètement de quoi on parle. Et je vais commencer avec la team Miroir. Alors, la plupart de ces projets, ils n'existent pas encore, donc je vais vous les expliquer avec des petits dessins. Premier projet, il y a des gens qui pensent envoyer des miroirs comme ça dans l'espace, en orbite, autour de la Terre. Pourquoi? La Terre, elle est là, le Soleil, il est là. Et qu'est-ce qu'on imagine? Que ces miroirs, ils vont permettre de dévier les rayons de soleil. Hop! Et voilà, comme ça, on évite de la chaleur sur la Terre et on règle un petit peu le problème du réchauffement. Deuxième idée, la poussière de lune. La poussière de lune, là, clairement, c'est un peu le même genre de principe qu'avec les miroirs. Sauf qu'ici, pour bloquer les rayons de soleil, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la Lune, rechercher des millions de tonnes, en fait, je dis plein, c'est des millions de tonnes de poussière de Lune, et qu'on va injecter dans l'espace comme ça. Bip, 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 hop, et ça aussi, ça va bloquer les rayons de soleil. Les bébés icebergs. Celui-là, je l'adore. Alors ça, c'est un gros iceberg, hein. On peut se dire que là, on est dans l'Arctique, et puis là, on a un sous-marin. C'est un projet qui a été imaginé par des scientifiques indonésiens, et ce sous-marin, en fait, il devrait construire des icebergs. Donc, il va pondre comme ça des genres de petits icebergs, hop, qui vont venir se mettre à la surface pour former un gros iceberg après. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dérèglement climatique provoque la fonte des glaciers qui, lui, provoque encore plus de réchauffement. Donc là, en recréant des icebergs, on espère aussi lutter contre ça. Il y en a qui misent tout sur la couleur blanche. Il y a des scientifiques qui imaginent recouvrir les mers avec des millions de microbules comme ça, qui seraient blanches. Le blanc, c'est mieux que le bleu de la mer pour refléter les rayons de soleil. Et il y en a qui imaginent faire la même chose avec des déserts. Donc là, on imagine recouvrir les déserts de plastique blanc, hein, évidemment, parce que le blanc, c'est mieux que le beige du sable pour refléter la lumière du soleil. L'aspirateur à CO2.
Et celui-là, il existe vraiment. En fait, le CO2, c'est le gaz qui est principalement responsable du réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'on espère faire? On espère aspirer du CO2 dans les turbines comme ça, des aspirateurs, où ici, hop, on l'aspire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce CO2? Là, ils sont malins. On va l'enfouir bien profond dans le sol ou dans la mer. Et tous ces projets, on pourrait les classer en 2 clans. On a ceux qui s'attaquent au CO2, les aspirateurs à CO2 dont je viens de vous parler. Ça, c'est de la géo-ingénierie carbone. Et puis tous ceux dont je vous ai parlé avant, c'est de la géo-ingénierie solaire. Comme le nom l'indique, ils s'attaquent aux rayons de soleil. Je vous en reparle un peu plus tard avec un projet qui a l'air plutôt sérieux. Ça paraît fou, non? Mais alors pourquoi on a tellement envie d'y croire? J'ai eu envie d'en discuter avec quelqu'un qui travaille sur le climat tous les jours, Sébastien Doutreloup. Mais par contre, je pense qu'il y croit pas tellement à la géo-ingénierie. Bon, on peut s'installer. Hop. Bon, Sébastien, pourquoi on mise tant sur la géo-ingénierie? Je pense que c'est un vieux rêve de l'homme que la science va tout régler. Elle a réglé plein de problèmes de médecine, elle a réglé les problèmes de communication. Et je pense qu'on mise là-dessus aussi pour le climat et donc que la géo-ingénierie va régler ce réchauffement climatique par toute une série de solutions. Donc, si je comprends bien, c'est un peu normal qu'on y croit. On est habitué aux solutions technologiques et depuis longtemps. La preuve. On n'arrive pas à voir aussi bien la nuit que le jour. On invente l'électricité. On n'arrive pas à se déplacer rapidement. On invente le train. On aimerait se déplacer encore plus rapidement et entre les continents, l'avion. On n'arrive pas à communiquer à distance, le téléphone. On veut communiquer encore plus rapidement, Internet. Des gens meurent à cause de maladies. Les vaccins. On n'arrive pas à conserver les aliments, le frigo. On voudrait produire encore plus de fruits et légumes, les engrais. Et là, en ce moment, on a un gros problème. J'arrête pas de vous bassiner avec ce problème. Le réchauffement climatique. On va avoir du mal à se nourrir, à boire. La mer va submerger nos pays. Il y a des gens qui vont devoir migrer. On va devoir faire face à des méga-feux. Je continue la liste où tout le monde a compris que c'était la merde. C'est sans doute le plus gros problème qu'on ait jamais eu. Et c'est quoi la solution? En fait, la solution, on la connaît depuis plus de 30 ans. Sauf qu'elle n'est pas technologique. Même ChatGPT sait ce qu'il faut faire. Le réchauffement climatique est un problème complexe qui nécessite une approche globale et coordonnée. Voici quelques mesures clés qui peuvent contribuer à résoudre ce problème. 1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'on n'y arrive pas à réduire ces émissions. Alors de manière très logique, on attend que des ingénieurs trouvent la solution dans leur coin. On peut bien se dire qu'ils vont finir par trouver un truc qui va nous sauver. Je vous avais dit que je vous parlerais d'un projet de géo-ingénierie solaire plus crédible. On y est. C'est une piste sur laquelle travaille énormément de monde, des scientifiques d'un peu partout. Harvard aux États-Unis, il y a le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni. Bill Gates et la Maison-Blanche investissent à fond dans le domaine. Et cette solution, elle vient pas de nulle part. Elle vient de la nature. En 1991, il s'est passé un truc de fou aux Philippines. Le volcan Pinatubo entre en éruption. Ce volcan, tout le monde le considère éteint. Il est recouvert par une forêt tropicale épaisse, habitée par des milliers de personnes. Je suis pas à Pinatubo, je suis à Charleroi. J'ai pris ce que j'avais dans le coin, un terril. Mais on va imaginer qu'on est sur ce volcan en 1991. Après 500 ans d'inactivité totale, bim! Énorme éruption. Il envoie dans la stratosphère une quantité dingue de dioxyde de soufre. Des cendres, quoi. Ce qu'on a remarqué, un peu après cette éruption, c'est que le climat mondial, il s'était refroidi d'un demi-degré. Il y a des scientifiques qui ont expliqué le phénomène un peu plus tard, en disant que c'était ces particules de dioxyde de soufre qui avaient été envoyées en masse à cause de l'éruption, qui avaient joué un rôle d'écran entre la Terre et le Soleil. En fait, elles avaient reflété les rayons de soleil. Et du coup, ce qu'on espère là maintenant, c'est quoi? C'est recréer le même phénomène qu'une éruption volcanique, mais de manière artificielle, évidemment. Comment on va faire ça? Ce qu'ils espèrent, en fait, c'est envoyer des avions dans la stratosphère. Ces avions, ils relâcheraient des particules de dioxyde de soufre pour recréer cet écran entre le Soleil et la Terre. Et les gens qui étudient ça, ils estiment que ça coûterait environ 10 milliards de dollars par an pour refroidir le climat d'1 degré.
Ouais, je suis d'accord, ça a l'air génial, miraculeux, incroyable. Ça peut refroidir le climat. Sauf qu'en fait, il y a un mais. Il y a même plusieurs mais. Ah putain. D'abord, il faudrait des milliers d'avions par jour, tous les jours. Ensuite, ce truc, c'est que temporaire parce que ça dure 2 ans. Donc il faudrait trouver des choses à plus long terme. Ça pourrait détériorer la couche d'ozone. C'est chiant quand même. Ça fait des années qu'on essaye de la restaurer. Le ciel qu'on aime bien voir bleu, il deviendrait blanc, laiteux. On aurait plus de sécheresse aussi, plus de pluie acide. Ça pourrait provoquer des tensions entre pays, genre des guerres. Et puis, il y a encore plein de mais, des trucs qu'on n'a même pas imaginés, mais des effets négatifs, sans doute. C'est plus du tout si miraculeux, là. Et puis, en fait, il y a 440 climatologues et scientifiques universitaires de haut niveau issus du monde entier qui ont demandé un accord international pour qu'on n'utilise jamais de géo-ingénierie solaire. Ils disent que les effets secondaires peuvent être encore pires que la maladie qu'on essaye de soigner. Mais alors on garde quoi comme solution ? Ça, c'est encore un petit truc que j'ai demandé à Sébastien d'Outreloup. La solution, en réalité, c'est d'utiliser toutes les solutions disponibles et toutes les solutions aussi qui devront être à inventer et de vraiment mettre en place toute une dynamique justement pour à la fois atténuer le réchauffement climatique, mais aussi pour s'adapter à un climat plus chaud et à vivre dans un climat plus chaud. Si tu pouvais, toi, trouver des solutions de géo-ingénierie, qu'est-ce que tu mettrais en place ? Je mise plutôt sur la remise en vigueur de la nature. Par exemple, un des plus gros puits de carbone, le plus gros réservoir de carbone, c'est les sols terrestres. Après les océans, mais ce sont les sols et puis les forêts. Moi, personnellement, je miserais beaucoup plus sur la remise en santé de nos sols et de replanter des forêts un peu partout ou des arbres un peu partout. Et pour moi, les sols et les arbres sont justement les meilleures machines, entre guillemets, d'absorbeurs de carbone. Ok, donc clairement, en fait, on revient à la base. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et puis tout miser sur l'équilibre global de la planète à réguler le climat. Ça passe par des sols en bonne santé, de la végétation, des arbres, tout ce que Sébastien nous a expliqué. Il y a quelqu'un qui a compris ça hyper bien, c'est Paul Tunus. Paul, en fait, il est agriculteur. Les agriculteurs, ils ont clairement des cartes en main. Il a 31 ans, il a repris la ferme familiale et le premier truc qu'il a fait, c'est replanter. Je suis Paul Tunus de Ligneville, j'ai 30 ans. Il y a 1 an et demi, j'ai repris la ferme de mon père. Voilà, ce serait à peu près là. Et puis vraiment tourner leur face à moi, ou bien au contraire. Il n'y a pas de question piège. Non. J'ai commencé par planter assez vite parce que j'aime bien les arbres, les haies, etc. C'est beau tout simplement. Je pense que comme agriculteur, on a un rôle à jouer là-dedans. Ça fait 2 hivers qu'on plante, par mauvais temps, entre guillemets, par temps pluvieux et froid. Donc c'est assez dur physiquement, c'est sûr. Maintenant, quand le printemps est de retour, on a la joie de voir tout ça qui prend vie et le paysage qui change. Il y a un peu moins des vergers hautes tiges dans nos régions et beaucoup moins de haies dans les régions de culture parce que le territoire a été aménagé en fait pour faciliter le travail avec les machines. Il y a eu des projets même gouvernementaux pour retirer des haies et agencer le territoire. Et à cette époque-là, on ne prenait pas vraiment en compte tous les éléments de la nature dans laquelle on travaille en fait. Tant qu'il arrive à Bierzet, c'est beau. Dans mon cas, c'est vrai que lorsque je plante une haie double rang, je perds un petit peu de la surface d'herbe. Mais par exemple, les ruminants mangent aussi des feuilles. La haie en elle-même, elle rend de l'ombre. Elle apporte aussi de la diversité au niveau des espèces animales qui vont venir s'y réfugier, des oiseaux qui vont combattre peut-être les insectes qui sont moins désirables. C'est vrai que par exemple, les prairies autour de nous sont des stockages à CO2. La présence d'arbres, c'est prouvé, améliore la qualité du sol et la vie dans les sols. Oui. En grande culture, on pourrait couper de très grandes parcelles avec des haies et des arbres, ça serait très bénéfique en fait. Voilà, c'est la fin. Et ce que je retiens de tout ça, d'abord, c'est que 13 minutes, c'est beaucoup trop court. Mais ce que je retiens aussi, c'est que pour refroidir le climat, la géo-ingénierie, même si on a envie d'y croire et que sur papier, ça a l'air génial, c'est sans doute pas la meilleure solution. Mais il y en a plein d'autres, des solutions. Oui! Et c'est ce dont je vous parle tout le temps dans ces vidéos. Alors partagez, likez, abonnez-vous à la page. Et puis surtout, bisous et bonne chance.